Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Bon, c'est de la faute à qui si je suis en retard de même? La tienne. Ah oui, ok, c'est de ma faute. Antoine Robitaille est avec nous. Antoine, bonjour. Je suis désolé de me faire Bonjour, attendre. on va faire ça rapidement. Oui, je suis désolé. Je sais que tu as autre chose à faire que de me parler d'envie. Tu veux nous parler de la manifestation à Shawinigan. Toi aussi, manifestement. Hein? Oh! Oui. Bien envoyé. Oui, on revient à la manif de Shawinigan. Manif, écoute, moi je me pose des questions là parce que tout le monde a réagi, puis je peux très bien comprendre. La bannière est claire, c'est une bannière raciste, c'est dégueulasse. Tu sais, Charles Milliard parle de rassemblement horrible. La première ministre dit qu'on a une responsabilité collective de dénoncer. Puis ça, écoute, je suis d'accord avec eux. Sauf que j'aimerais ça avoir plus d'informations sur qui a organisé cette saprée manif. Oui. On connaît tellement peu de choses. On a juste une photo. Tout le monde, et je le dis à la québécoise, photo. Une photo. Si je venais de Montréal, je dirais photo. Oui. Mais je dis photo parce que c'est tout ce qu'on a. Il y a un passant qui a pris la photo. Aucun journaliste était présent. Exactement. Puis, on sait que ça s'est passé près de l'hôtel Énergie Shawinigan. Là, c'est intéressant, dans la presse, ils ont réussi à rejoindre un Samuel qui voulait pas dire son nom complet. Lui qui a été témoin des événements, c'est déjà intéressant, un témoin, mais un témoin anonyme. Ben oui. Là, qui dit, oui, ils ont défilé, ils ont pris des photos, ils se filmaient, ils tenaient des drapeaux, ils se déplaçaient en rang, ça avait l'air très militarisé. Bon, OK. Là, c'est intéressant, dans toutes les dénonciations, il y a Paul Saint-Pierre Plamondon qui se démarque. Il dit, lui, il affirme, c'est pas rien, que c'est le Second Sons of Canada qui se cache derrière le sport pour recruter et normaliser l'extrémisme. Ah, intéressant. D'où ça vient? J'ai-tu eu ma réponse? Non, j'ai pas eu ma réponse parce que j'ai écrit au PQ. J'ai dit, ça vient d'où, ça? Ouais. La seule chose que je sais, c'est que il y a Luc Lefebvre, qui est un gars qu'on a bien connu au temps où il faisait les Québec Leaks. Hein? Il voulait organiser comme l'équivalent de WikiLeaks. Oui. Et là, j'ai vu qu'il y avait un lien avec Crypto Québec. En tout cas, tout ça pour dire que lui, c'est un militant souverainiste. Il a essayé de parler aux personnes qui ont organisé ça. Et là, il a identifié, lui. Mais je le dis sous toute réserve, là, je le sais pas, là, si c'est... il parle de Sean Beauvais-McDonald, qui est une figure, qui serait une figure centrale du groupe Frontenac Active Club. Eux autres, il paraît que c'est des suprémacistes blancs, fascistes canadiens, fédéralistes. Ils détestent les séparatistes, détestent les souverainistes. Ah, c'est ça qui affirme. Mais si c'est ça, Antoine, c'est une stratégie odieuse pour culpabiliser ce qu'on dirait être des souverainistes qui refusent l'immigration. Ouais. Pas nécessairement. Je me souviens d'un Québec blanc, ça peut être aussi des gens qui revendiquent l'héritage canadien-français comme ces gens-là. Sean Beauvais-McDonald, il paraît qu'il était relié à la meute, Atalante, tous ces groupes-là là, d'extrême droite. Et il y a parlé, je sais pas si je l'ai dit, là, Luc Lefebvre, il dit qu'il y a parlé. Et que le gars a pas répondu directement pour se dire que c'est lui qui a organisé, mais il l'a pointé vers un truc en ligne, c'est-à-dire une espèce de déclaration en ligne qui a été faite par un Derek Rance. Mais là, Derek Rance, je pose, ça a l'air, tu sais, l'Internet, tu sais, qui est fatigant, tu sais jamais qui se cache derrière. Ouais. Et ce gars-là dit, bravo à Sean, c'est lui il est le most valuable player de la fin de semaine parce qu'il a fait des bonnes choses, dont cette affaire-là. Alors, c'est ça qui est... Moi, je trouve que c'est dégueulasse. C'est sûr, à sa face même, là, comme on dit, c'est un anglicisme, mais tu sais, manifestement, c'est dégueulasse. Mais j'aimerais savoir qui... ça prend du travail journalistique. Les gars sont comment dire, les cagoulés, voilà. Alors... Ouais. Oui, mais on a que ça, là, des manifestations de gens masqués, cagoulés, qu'on n'arrive pas à identifier. Et je trouve que c'est pas très bon pour la démocratie. Puis je répète, les extrêmes appellent les extrêmes. Et c'est là, on laisse aller un côté, ben là t'as l'autre côté qui va répliquer, puis ça sera pas mieux. Puis on s'en va pas dans le bon sens.
Il y a aussi c'est vrai. des annonces à la CAQ. Et retraite en cascade, hein? Et on quitte le bateau à la CAQ beaucoup. Est-ce qu'on doit s'étonner? Moi, je pense qu'il y a quelque chose de normal là-dedans. Ben C'est Luc Provençal là, qui prend sa retraite, ancien maire d'une municipalité de la Beauce. Il est député de Beauce-Nord depuis 2018. Il a atteint un certain âge. Là, lui-même, il dit, ben là, c'est l'âge où on va à la retraite. Puis c'est le cas de Robert Bussière, par exemple, ou Mario Asselin. Robert Bussière à Gatineau, Mario Asselin ici à Québec. Donc, Isabelle Lecourt, par contre, un peu plus jeune, qui prend sa retraite dans Lotbinière, et Chantal Janotte. Mais quand même, on voit là qu'il y a comme un mouvement vers la sortie. Qu'il y a deux causes. On est en fin de cycle, puis aussi, la Coalition Avenir Québec, on sait que ça va être difficile aux élections du 5 octobre. Ouais. Ces gens-là veulent peut-être pas, ont pas l'énergie peut-être de mener une bataille qui pourrait presque assurément mener à une perte. Donc voilà. Tu trouves pas, Antoine, que c'est une bonne idée de renouveler les visages de la CAQ? Ah oui, c'est sûr, mais comment? Et c'est là tout le problème de la CAQ, c'est recruter. Ouais. Comment vont-ils faire pour recruter? Il y a une embellie de Mme Fréchette, là, peut-être que la semaine passée a un peu entamé cette embellie-là. Mm-hmm. Ça a été difficile. Mais la CAQ est peut-être un petit peu plus attrayante. Ils vont peut-être pouvoir réussir à chercher des candidats. Puis ils ont des chances, des fois, quand tu regardes la configuration des votes, tu te dis, ils vont peut-être passer entre plusieurs autres. Tu sais, ça arrive, ça, en politique, que certains sont élus comme ça. Je me souviens dans Mercier, Nathalie Rochefort du Parti libéral, elle était passée à un moment donné, dans une partielle entre deux gros blocs de vote. Là, il y avait le PQ, puis il y avait, on l'appelait à l'époque, c'était pas Québec solidaire encore, en tout cas c'était un rassemblement de partis de gauche. Mais je me tais parce que je sais qu'on a déjà trop parlé. Demain, peut-être que... C'est parfait. Demain, on fera mieux avec l'heure. Merci, Antoine. Je fais de mon mieux. Salut. Salut, Ben. Salut, Sybelle. Bye.